Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Quand on aime sa patrie, on est prêt à tout pour que la sécurité soit dans cette patrie-là. Par la voix qu'on donne, on appelle Dieu, on prie pour Dieu, on prie Dieu afin que la sécurité soit dans la patrie. On ne dit pas, on n'a pas un patriotisme à géométrie variable. Mon oncle est au gouvernement, là je prie pour le gouvernement. Ma tante est ministre, je prie. Le jour où elle quitte le gouvernement, la Côte d'Ivoire ne me dit plus rien. Tu n'es pas un patriote, tu es un bandit. Tu es un bandit et tu as une éducation ratée. Parce que le patriotisme là n'est pas sélectif, le patriotisme n'est pas à géométrie variable. Tu aimes ton pays ou tu ne l'aimes pas. Quand ton grand-père était là, la Côte d'Ivoire avait 322 000 km². Quand ton grand-père n'était plus là, que les autres étaient là, c'est toujours 322 000 km². Congo a la même position géographique, Gagnon a la même position géographique, Daoko a la même position géographique, Bonois a la même position géographique, Korogo a la même position géographique, Ségala a la même position géographique, ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Ben on ne dit pas, celui qui est là et je ne travaille pas et puis me donne l'argent. Tant qu'il n'est pas là, moi la Côte d'Ivoire ne m'intéresse pas, la vie des Ivoiriens ne m'intéresse pas, c'est ton problème. Toi tu as été élevé comme ça, mais nous autres là on n'a pas été élevés comme ça. Avant de donner cette grosse information concernant le Prado, ben, les informations viennent. Hein. Je vais parler, pour ne pas que je me perde un peu. Dites-lui à faire aller aux obsèques de Idriss Déby là. Il n'est pas demandé, il n'a qu'à suivre à ça. Il peut dire à Patrick Kachi d'y aller. Je vais en parler. Dites au Prado que moi j'ai dit, affaire de Idriss Déby là. Ils se sont vus il y a quelques jours à Brazzaville, à l'occasion de la cérémonie d'investiture de l'empereur, du grand président Sassou Nguesso. Ils se sont déjà vus. Il peut amener son ministre des Affaires étrangères, Madame Kandia Kamara, ou quelqu'un d'autre. Je vais parler un peu au gore et je voudrais que vous écoutiez. Après mes études à Abidjan, à l'université d'Abidjan, et dans une grande école spécialisée à Abidjan, j'ai été aidé par mon tuteur qui a préparé tout, et par le général Robert Gay. C'est pourquoi sa mort me fait mal. Je suis allé le voir à Guessoso, et il a dit à M. Hans, il faut préparer les dossiers de l'enfant, parce que tout ce qu'on lui dit là, lui il dit qu'il veut aller en France. Je ne peux jamais monter dans un avion. Donc, c'était tout ça là. J'étais un peu plus jeune. C'était pas comme ça. Moi, je dois aller en France. Le général Gay, le ministre Bala, voulait que je reste après la présidente de la République à j'aille au port autonome d'Abidjan. Ça là, tché. Moi, je dois monter dans l'avion. Je dois aller en France. C'est comme ça que je suis allé à Lyon. Quand je suis revenu, après mon bref séjour français, quand je suis revenu le 2 juillet 2002, j'étais à Abidjan, je ne travaillais pas, j'avais un peu de moyens, je faisais la vie, j'étais pas sage comme aujourd'hui. Mais écoutez très bien, c'est au gore que je parle là. Parce que quand on prend un pouvoir, quand on vous endort et que vous restez dans la rue, ne pensez pas que les autres, ils ne sont pas conscients, ils ne font pas les études à côté, hein. Ils font les études pour ne pas qu'on les commande des jours qu'ils commandent aussi. Quand tu te rends compte que pendant 10 ans, vous avez eu le pouvoir, on ne t'a même pas donné une bourse d'études pour étudier, et qu'on t'a endormi tout le temps, et que tu te sors de ton sommeil, ce n'est pas les autres qu'il faut insulter, c'est ceux qui t'ont mis dans cette situation-là. C'est eux qu'il faut insulter. Oufou était là, il a su amadouer le monde entier pour faire évoluer les siens. Donc, quand je suis venu d'Abidjan, écoutez très bien, je vais vous parler, je vais ouvrir mon cœur aujourd'hui, et ils n'ont qu'à porter plainte. J'étais à Abidjan, moi je suis PDCI RDA,
j'étais PDCI RDA, j'étais PDCI, membre des instances du PDCI RDA, membre très influent, mais discret, parce que je sais toujours laisser la place aux aînés. J'étais discret, j'étais secrétaire national du PDCI chargé de la bonne gouvernance. C'était le plus petit. Elle est Doukourou Mustafa, elle est Bochochonou, là. Ils vivent. Donc, je vais vous donner des noms de personnes qui vivent. Parce qu'il y a des gens qui disent, Anamaye Blakali est lui, mais tu ne me connais pas. Je ne te connais pas, donc je ne peux pas me confier à toi. Je ne te connais pas. On se retrouve dans un endroit où, je ne me confie pas à toi. Parce que je ne sais pas qui tu es. Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Qu'est-ce que tu vas me faire? Et si je suis en train, surtout, je me ferme. Tu ne vois que les apparences, tu sais que tu as fait un rouquin raté, ça se limite à ça. J'étais à Abidjan, lorsque des amis qui sont chez Idriss Déby, c'est son neveu, je ne dis pas son nom maintenant, lui au moins je ne dis pas son nom, parce qu'il est en deuil, on a parlé longuement hier de la mort de son oncle, c'est le fils à son frère. Donc, quand lui il est rentré en Djamena, ce sont eux qui ont le pouvoir. Ils l'ont recruté rapidement dans les instances de la présidence de la République et gérer les affaires militaires. Écoutez-moi très bien. Parce que les gars, les ça menaçants, je vais parler maintenant. Et ils l'ont recruté pour les affaires militaires. Donc, on formait un groupe de jeunes journalistes, n'ayant pas trop de moyens, moi, à mon niveau. Je ne pouvais pas appeler directement, mais au moins par SMS, et puis on se passe les messages et tout ça là. Et ce jeune-là, mes condoléances est plus attristé à lui parce que toutes mes vidéos, il les suit. Il n'est pas aussi jeune comme moi, il a dépassé la cinquantaine. Il m'envoie un message avec une précision déconcertante et même il me dit de lui donner un numéro de fax sur lequel il va m'envoyer un document. Donc, n'ayant pas de numéro de fax, je vais voir quelqu'un qui était à cette époque-là au contrôle financier. La direction du contrôle financier qui dépend du ministère et du budget, c'est-à-dire le ministère de l'économie et des finances. Il a dit, tonton, donne-moi ton fax, je vais en recevoir un document. Et mon ami m'envoie un document militaire. Donc c'est l'oncle qui est au bureau qui reçoit le document avant de m'appeler. Parce que lui, il est dans les finances, donc il ne connaît pas ces choses-là. Quand il a vu, il a pris soin de lire. Il me dira plus tard qu'il a pissé sur lui. Il me dira plus tard qu'il a pissé sur lui. Le plan exhaustif de l'attaque du 18 et du 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire. Et en même temps, un coup contre le président Eyadema du Togo. C'est ça mon ami m'a envoyé, ça vient du Tchad. Je ne suis pas demandeur. Il dit, Nyeba, c'est la Côte d'Ivoire, donc voilà, il y a telle situation qui part du Burkina et tout ça. Moi, les gars, là, qui pensaient que tout le monde est comme vous, là. Moi, j'ai pris le document, j'ai lu le document. Il est très technique, il est très militaire, il est très hiérarchisé, et beaucoup de choses qui font peur. J'ai réfléchi pendant longtemps. Je n'avais pas contact avec les gens qui géraient le pouvoir de la refondation. Moi, je n'avais pas contact avec eux. Mais j'ai réfléchi. J'ai dit, mais il s'agit de la déstabilisation de notre pays. Avec un plan comme ça conçu. Mais les acteurs, les seuls qui manquaient dans le plan, c'est le nom des acteurs. Il y a une seule personne. Oui, il y a une seule personne qui était mentionnée dedans, le commandant de la capitainerie du port d'Abidjan. Il était dans le complot et les armes devaient passer par lui. Pas le directeur général, qui était Gossio. Mais le capitaine là, c'était un Yacouba. Il était impliqué dedans sur cette période-là. L'oncle m'a dit, mais lui aussi, il est PDCI, il dit, comment on va faire? Si c'est vraiment une déstabilisation, cette Côte d'Ivoire là, vraiment, ça fait peur. Hein. J'ai réfléchi et puis j'ai contacté un ami. Cet ami-là m'a dit, c'est au bord je parle. Cet ami-là m'a dit, il connaît quelqu'un qui est conseiller de Babo Laurent, il s'appelle Digridi Hubert. Par exemple, on va dire le nom des vivants. Vous savez insulter.
Il s'appelle Digridi Hubert et il est conseiller de Gbagbo. Et il m'a envoyé chez Digridi Hubert, qui était aux deux plateaux. Et je lui ai présenté le document. J'ai dit, ah, monsieur le conseiller, moi, j'aime ma patrie, je viens de France, je ne travaille pas, je suis à Abidjan, mais je suis venu vous aider, voici le document. Je lui ai donné l'information, pour moi, ça s'est limité à ça. Et je suis parti. J'ai payé mon taxi, je suis parti. Ils sont comme ça, hein. J'ai payé moi-même mon taxi de la maison de M. Digridi Hubert, je suis parti. Un samedi matin, le monsieur m'a appelé, le Digridi Hubert m'a appelé. Parce que vous voulez qu'on parle. Il m'a appelé, il dit, je veux te voir. Ah, j'étais à Djamé, en train de faire mes emplois, il dit, je veux te voir chez moi. C'est urgent. Il dit, je l'appelais tonton, il dit, tonton, il dit, je vais te voir. J'étais avec mon ami qui s'appelle Diomandé Saï André. Et il a dit, ceux-là, ils ont un escadron de la mort, hein. L'information que tu as, et puis tu leur as donné là. Ils vont faire preuve d'ingratitude, ils vont te tuer, hein. Parce que ceux-là, on les connaît. J'ai eu hésité, l'appeler 4 fois successivement. J'étais avec Diomandé Saï et un ami qui ne savait rien de cette affaire, Koulibaly Tahirou, alias Debe Kwasi, un jeune journaliste. Il vit. Lui, il est aidé. Il ne sait pas tout ça. Il dit, mais vous parlez de quoi vous chuchotez là? Et je lui ai expliqué. Il dit, mon frère, c'est un risque que tu vas prendre. Les gens du pays sont très méchants. Je dis, je souhaite que tu m'accompagnes. Si quelque chose m'arrive, au moins tu pourras répertorier sur mes parents que les refondateurs m'ont tué. Il dit, lui, il ne peut pas y mettre pied. Koulibaly Tahirou, alias Debe Kwasi. Koulibaly Tahirou, les Abidjan. Tout sur les gens vont le taguer. Il dit, il ne va pas. J'ai insisté. Il dit, il ne va pas. J'ai insisté. Il dit, il ne va pas. J'ai insisté. Il dit, il ne va pas. Et après, il a réfléchi. Il a dit, bon, je vais t'accompagner, mais ça ne m'engage pas. J'ai dit, je veux que tu sois là. Quand on est arrivé chez le monsieur, ah, tu as ton ami, ça ne gêne pas. Le président Gbagbo a besoin d'une explication sur le document. Il dit, ah, douane, moi je t'ai donné ça, vous avez vos sécurocrates. Il faut que vous travaillez sur le document. Vous parlez. Ça là, c'est une bibliothèque, c'est une valise. Comment vous allez gérer le pays là? Vous allez expliquer. J'ai dit, ah, moi cette affaire là, vraiment, il dit, non, on n'a pas peur. Et on a sauté dans sa voiture. Debe Kwasi était avec moi. Phare, on est parti à la résidence de Gbagbo. Là. Chose. La résidence qui a été bombardée là, c'est là-bas. On a attendu. Moi qui dois leur rendre service, il m'a dit, j'ai dit, ah, moi j'ai des occupations. Il dit, non, c'est une affaire, 10 heures, il nous reçoit. Moi qui dois leur rendre service là. Parce que, quand il m'a dit, on va aller, j'ai envoyé des messages à mon ami au Tchad et il m'a donné certaines explications concernant le document et le coup qui va renverser le président Yadema. Parce que quand ils font des conneries, ils pensent qu'on n'a pas de cœur. C'est-à-dire, non. Quand tu es d'un peuple, que vous ne savez pas gérer le pouvoir d'État et vous pensez que les autres sont toujours responsables de ce qui vous arrive. Je suis allé à Koulibaly Tahirou, il peut en parler. Quand on est arrivé, 9h30, 10h, on est assis, hein, 11h, pour une information stratégique, 12h, 13h, on ne mange pas, on est là, parce que le matin, on n'a pas encore mangé, 14h, 15h, on dort, on se réveille, on dort. Il dit, mais où tu m'as envoyé là, mon ami, là, il dit, hein, pour ceux qui le connaissent, il faut lui demander, où tu m'as envoyé là même? 15h, pour une information stratégique, les fondateurs, vous êtes méchants. Vous avez gâté le pays. 15h, on est parti depuis 9h, hein, on est assis là-bas. 16h, 17h, 18h, dans la faim, dans la soif. Au temps du président Fou-Boigny, s'il reçoit un homme comme ça, la première des choses, le président demande à tous ceux qui sont là à manger quelque chose. Avec eux, il n'y a pas.
c'est le sexe. Toujours, on doit faire pour eux, eux, ils ne font pas pour les autres. On va parler. Et je l'ai arrivé pour que je parle. Et leur gourou s'est souvenu que il y a des gens, ils ont dit à Koulibaly, Taïrou, Debekwasi, qui ne maîtrise pas de dossier d'entrée. Je suis entré. Me voici face à M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Il était dans une chemise blanche, un pantalon bleu. Digridu Hubert assis à côté de moi. Vous parlez. On vous sort, vous parlez. Comme on ne parle pas, vous pensez que vous avez comment on appelle la priorité de n'importe quoi. C'est des gens vivants que je dis. Voilà Gbagbo devant moi. Voilà Digridi, monsieur assis. Il dit, fils, ça va? Il dit oui. Et il m'a dit de me présenter. Je me suis présenté. Quand je me suis présenté, la première réaction il a eu, il a dit à ton village, oui. Tu connais le défunt Monseigneur Eni Daniel? Il dit oui. C'est le petit frère de mon grand-père. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé au séminaire à une certaine époque. Donc, je viens leur faire du bien. Mon grand-père, c'est le petit frère de mon grand-père, leur avait déjà fait du bien. Je ne les connais pas. Je suis assis devant lui. Il dit, oui, j'ai lu un document que m'a envoyé M. Digridi Hubert. Je souhaiterais que tu m'expliques. Mon ami m'avait déjà briefé. Je ne suis pas dans le coup. Il y a ceux qui pensent que quand j'ai de la Côte d'Ivoire, ça commence là maintenant. Là. Non, je suis trop patriote. Je lui ai donné, en plus de ce qu'il écrit sur le document, devant Gbagbo lui-même, j'ai donné des détails déconcertants. Il s'est levé 3 fois, il s'est assis. Des choses que je ne vais pas dire maintenant. Quand j'ai fini, il m'a dit de sortir un peu. Et il est resté à son conseiller. Ils ont parlé longuement entre eux. Quand je suis rentré, il dit, fils, à l'instant même où je te parle, le général Gnassingbé et Adema Tatan, Gnassingbé est mort en 2005. Donc je parle de 2002 maintenant, 2002-2003. Le président Gnassingbé et Adema Tatan à l'OME 2, tu vas aller avec M. Digridi. Ce général là-bas, le plus grand dictateur de toute l'Afrique occidentale et même de toute l'Afrique, moi il m'attend. Ma mère qui est vieille maintenant, qui ne peut plus faire un autre enfant là, j'ai accepté devant lui. Il a dit, bon, je vais préparer votre voyage. Mais vous vous asseyez. Tu t'assois à la salle là, on dit tu as un ami là-bas, tu t'assois et une chose. Écoutez-moi très bien. Je suis allé m'asseoir auprès de mon ami. Il y a 20 ans de cela. La première réaction que mon ami a eue, il avait peur. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne viens pas, tu nous as mobilisés ici, tout ça là. Et passé cette étape-là, Koulibaly, Taïrou, Debekwasi m'a demandé, il t'a donné quoi? Je dis 0 francs. Vous savez, on était jeunes. Il dit, comment ça? Président de la République, j'ai sorti mes poches, j'ai sorti toutes mes poches, il a vu. Il dit, cette affaire-là est difficile, hein? Et le monsieur sort, monsieur Digridi Hubert sort, parce que quand ils font, ils pensent qu'on ne va pas parler. Monsieur Digridi Hubert sort. On s'en va. Il sort 10 000 francs, il me donne 10 000 francs, moi, il me bat 10 000 francs, et 10 000 francs à mon ami, et dit à mon ami, tu peux aller à la maison, ton ami et moi, on va à Lomé. Tu n'as pas pu avoir l'eau en amont, c'est en aval tu vas avoir. Je suis monté dans sa voiture jusqu'à... On est arrivé à Makoni résidentiel. Je le vois, il est sorti de sa voiture, je suis dans la voiture, je suis assis pour tout observer, parce que je suis observateur. Il parle avec une petite fille, les fondateurs. Et il dit à la fille, oui, la voiture, tu m'avais dit, ça faisait combien? Ça fait 4 millions, mais aujourd'hui, je ne peux pas te donner assez d'argent. Je vais te donner 2 millions seulement. Quand il a fini, la petite fille là, de 22 ans, là, il est venu, il voulait monter, on va aller à l'aéroport, parce qu'on dit, il y a quelqu'un qui nous attend. J'ai dit, doyen, moi, je ne vais pas à Lomé, ça ne m'intéresse pas. Je suis sorti de la voiture. J'ai pris les 10 000 francs, je suis allé chez moi à la maison. Mais, naturellement, M. Koulibaly Taïrou s'est fâché parce qu'il a pensé que je me suis joué de lui.
Mais j'ai rattrapé plus tard cette situation, en d'autres circonstances, parce qu'il est mon frère. Et il a su que je n'ai rien reçu. Je n'avais rien. Quand ce monsieur allait à Lomé, et qu'il a donné l'information à Yadema, et Yadema lui a dit, tu es conseiller de Gbagbo, mais tu seras encore mon conseiller. Vous êtes refondateur, vous parlez. Vous voulez m'amener à dire beaucoup de choses. Pourquoi vous taisiez vos injures à vie? J'ai beaucoup de choses, hein. Je sais beaucoup de choses. Je sais beaucoup. Si je parle même, ça dit l'auteur du pouvoir, vous n'allez même plus approcher. On ne provoque pas celui qui est en silence. On était à l'université, je ne vais pas citer les amis, et une grosse information est tombée sur nous, et une maman qui est encore au PDCI nous a accompagnés chez le président Fourbon. Il dit, je reçois les jeunes là moi-même. Dans sa chambre à 2 h du matin, il dit, non, je suis fatigué, faites-les entrer. Vous pouvez vieux là, en 91. Quand nous sommes sortis là, enfin que nous étions, nous avons souri pendant 4 mois. 4 mois. C'est ça la gestion d'un pouvoir. Mais ce que je vais vous dire, quand on est sorti de là, rien ne se cache. Tapé pour nous, Laurent, qui a mis à Debe Kwasi, a eu l'information selon laquelle Debe Kwasi et moi avions reçu 17 millions de la part de M. Gbagbo Laurent. 17 millions. Donc Tapé pour nous voulait avoir un peu de Debe qui va lui demander des services. Debe va demander service à Tapé, et Tapé lui dit 17 millions, on dit tu allais être ton ami là, Nieba, vous êtes allé prendre l'argent chez Gbagbo là. Qu'est-ce que vous en avez fait? Donc, Tapé Kourou, rien ne se cache sur la terre des hommes. Tapé Kourou a l'information. Tapé Kourou a l'information par les militaires là qui connaissent Debe Kwasi qui était son petit ami. Donc Debe prend l'information et il me donne l'information, moi je la garde. Et comme lui aussi sa bouche ne porte pas calisson, comme on dit chez nous, Debe explique à tout Abidjan que voilà une situation qui s'est produite. On s'est retrouvé chez Gbagbo Laurent et son conseiller a pris 17 millions. Le conseiller d'Igridi Hubert m'a convoqué Manu Militari avec Debe Kwasi, alias Koulibaly Tahirou. Il m'a convoqué Meli Militari. Il porte plainte, il y a plein de plaintes que je vais sortir parce que je m'en fous de quoi que ce soit. Je les ai regardés. Il y avait trop d'escadrons, donc on ne parlait pas. Même à mon passage au Togo, je regardais, je riais. Il a fait asseoir Debe Kwasi. Il m'a fait asseoir. Vous voyez, ce n'est pas moi qui ai ébruité l'information. Il m'a regardé, il a dit à Debe Kwasi, pourquoi vous les jouez là, vous êtes comme ça même? Je vais te tuer et puis il n'y a rien qui va se passer. Debe Kwasi, Koulibaly Tahirou, les Abidjan. Tout de suite, il faut lui demander. Il va dire oui, c'est qu'il a dit là. Tu étais au courant du dossier? Il dit non, je ne sais pas. C'est Nieba qui m'a dit de l'accompagner. Il dit mais tu te tais. Si Gbagbo m'a donné l'argent, j'ai bouffé. C'est l'argent de mon frère. J'ai dit merci tonton. Parce que déjà, mon ami qui a la présidence me disait tout le temps, ils sont sur ton dos, ils veulent te tuer. Et lui, il ne comprend pas les raisons pour lesquelles on veut me faire du mal. Ils t'ont fait de telles injustices, ils ont fait ça. Toi, tu ne les connais pas, tu allais les aider. Et c'est comme si tu maîtrises un dossier qu'ils ne veulent pas que tu ébruites. Et je suis sorti de là avec mon ami Debe. Le jour où on sortait de là, j'avais 4 000 francs dans la poche. Je suis allé manger au marché du plateau avec mon ami qui tremblait comme ça. Donc quand vous voulez parler là, ce genre de dossier, j'ai 117 sur le cœur. J'ai 117 sur le cœur. Je dis bien que j'ai 117 sur le cœur. Maintenant, si vous voulez faire clash là, je n'aurais pas porté désobéissance à quelqu'un. Mais je vais parler. Je vais parler. Parce qu'un grand frère qui était colonel, qui était dans sa sécurité, il m'a confié beaucoup de choses. Il n'est plus de cette terre. Je sais beaucoup de choses. Il m'a confié beaucoup de choses en intimité. Il me parlait de son amertume, de son travail, de l'ingratitude d'un certain peuple. On a mal au cœur. Donc vous qui insultez là, si vous voulez faire clash là, moi quand je fais clash, je gagne. J'ai eu mal au cœur de faire clash avec mon petit frère Don Giovanni. Parce qu'il avait déraillé. Et j'ai voulu le ramener à l'ordre, il a voulu parler.
Mais il a vu comment j'ai frappé. Personne ne peut me reprocher quoi que ce soit. Je n'ai jamais volé l'argent de quelqu'un. C'est pas il fait les vidéos, il n'y a pas quelqu'un qui a une fois dit, il m'a pris 2000 francs, il a disparu. Ou bien, il a menti, il dit, il a fait l'université d'Abidjan, il a fait l'école français d'attaché de presse, il a fait Lyon, il a fait tout, on ne peut pas. Parce que je suis un homme, je veux être propre, je ne dois personne. Donc, c'est un premier dossier. Sur 117 dossiers, il reste 116. Commencez à insulter, et je vais parler. Et puis les Ivoiriens vont comprendre. Je vais parler, les Ivoiriens vont comprendre. Parce qu'il y a des dossiers, j'ai dit, c'est devant Dieu seul. Parce que le grand frère m'a confié des choses trop lourdes. Il ne pouvait pas les confier à sa femme. Il ne pouvait pas les confier aux gens qui sont autour de lui, qui étaient comme des gens qui l'avaient encerclé, même malgré son travail, qui ne le comprenaient pas et qui étaient devenus autre chose. Il dit, petit frère, tu n'es pas militaire, tu n'es pas gendarme, tu n'es pas policier. Notre métier est difficile. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver à toutes les situations. Il avait raison. Il m'a confié beaucoup de choses qu'il n'a pas confié à quelqu'un d'autre, que je sais. D'ailleurs, les problèmes que j'ai eu à un moment donné, il y a des gens qui ont pensé que je savais beaucoup de choses. Ils ont ébruité l'information que les documents, parce qu'ils m'avaient documenté des documents stratégiques que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Le grand frère m'a donné des documents que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Celui qui veut dire, ben, je vais sortir ça. Il m'a dit, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. On peut venir me cambrioler chez moi. Peut-être que je peux être en position de faiblesse. Et j'ai le document, ça a failli m'emmener à la mort. Parce que un des gens qui étaient sous sa main a dit d'un côté que celui qui a les documents là, que le défunt a laissé là, c'est son petit frère. Oui, j'ai les documents. J'ai les documents qui sont empilés là. Les documents sensibles de l'État de Côte d'Ivoire, j'ai ça. Et comme je suis malin, je ne sais pas ce qui va m'arriver, j'ai fait les photocopies pour donner à une princesse à Paris sous scellé. J'ai fait les documents pour donner à quelqu'un à Montréal sous scellé. J'ai dit, le jour où je ne suis plus là, il faut ouvrir pour donner partout. Donc si vous me provoquez, je vais donner aux journalistes et ce qu'ils vont écrire là. Si les Ivoiriens ne vous ont pas poursuivi à la morceau de bois, vous allez voir. Ça, c'était la première partie. Parce que ce ne sera pas long. Je m'apprête à aller au travail. Il faut que j'aille chercher mon morceau de pain. Vous qui savez appeler les gens, il est acheté, il est vendu. Si moi je vais me vendre, ce que je vais prendre là, c'est trop, hein? Maintenant, un message concernant le Prado. C'est un message rapide. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, dans cette période-là, c'est pas bon. C'est ce qui a été ébruté par les services américains. Ce sont nos frères. Et les services français. Ce sont nos frères. Ce sont eux qui aident, qui font le renseignement. Donc, si tu es général de l'armée de Côte d'Ivoire et que les Français ont plus de matériel, ont plus d'informations, il faut aller vers eux, c'est-à-dire les conseillers militaires de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire pour travailler avec eux pour que tu aies l'information, pour venir vers tes troupes. Je parle du directeur général de la police, le commandant supérieur de la gendarmerie et le général Doumbia. Ils travaillent très bien, mais trop de viande ne garde pas la sauce. Les gens, les plans qu'ils ont mûris là, ils disent que ils sont sûrs à 200% que le Prado va aller en Djamena. Ils sont sûrs que le Prado va aller en Djamena et vont troubler l'ordre public derrière lui. Et la complicité dormante, c'est-à-dire si ça commence à prendre, même s'ils sont 10, et les autres vont se réveiller. Proposition. Dites au Prado, il a déjà vu Idriss Déby au Congo, il n'y a même pas encore quelques jours, à l'occasion de l'investiture du président Denis Sassou Nguesso. La Côte d'Ivoire, on veut la paix. On veut la paix. Dites-lui, n'est pas obligé d'y aller. Madame Kandia Kamara est autorisée à y aller. Elle est ministre des Affaires étrangères. C'est on envoie, ou le Premier ministre. Pourquoi? Toute la tentative de déstabilisation pour inquiéter les Ivoiriens ne marche pas. Si le périmètre ou si le Prado doit aller,
un périmètre de sécurité avancé. Ça, c'est militaire que je parle. Il ne connaît pas militaire, c'est finance, il parle. Mais quand tu fais finance, il faut connaître militaire. Un périmètre militaire avancé. C'est-à-dire, ceux qui font sa sécurité, qui sont CRS2 ou bien les militaires, là, ils n'ont qu'à avancer derrière l'aéroport sur un périmètre de 3 km et investir la forêt d'Alépé. Prado, pourquoi je le dis? Il y a un événement triste qui a marqué un pays qui a fait que ils ont connu des troubles que jamais en Afrique on a connu, le Rwanda. Quand le président venait de son voyage, les méchantes personnes, c'est-à-dire des gens qui sont sous l'emprise de la malédiction, le cachet de la malédiction, ont abattu l'appareil qui transportait le président Melchior Ndadaye et chose comme on appelle Pierre, que j'ai failli dire Pierre chose, Melchior Ndadaye et comme on appelle Juvenal Abiyarimana. Comprenez que je cherche un peu parce que je ne prépare pas. Quand les trucs viennent, je lis, je laisse et puis je réagis. Melchior Ndadaye et Juvenal Abiyarimana. Quand Juvenal Abiyarimana est tombé, les Hutus ont dit, comment on appelle, les Hutus ont dit que c'est les Tutsis qui ont fait ça. Et c'est qu'on a connu, en une semaine, 800 000 morts. Ils disent que, malheureusement, ils veulent reproduire ce schéma en Côte d'Ivoire. Parce que la meilleure manière de le faire, si ils touchent le patron, les Judas vont se révolter et ils vont faire des massacres. Et ça va devenir autre chose dans le pays. Si le président insiste qu'il veut aller à N'Djamena, moi je ne suis que celui, c'est le micro qui donne l'information. S'il va aller à N'Djamena, que ses commandos, ses forces spéciales envahissent la forêt d'Alépé. Parce que j'ai dit, la forêt d'Alépé, la forêt de Memni, la forêt d'Agoville, la forêt d'Azopé, jusqu'à Dabou, actuellement, ce n'est pas une bonne forêt. Je l'ai dit avant que certains événements se produisent. Donc, le Prado, tu sors par la mer, il n'y a pas de problème. Personne ne peut s'arrêter sur la mer comme s'il est Jésus-Christ pour braver la loi de la pesanteur. Mais l'avion ne rentre pas par la mer. L'avion contourne pour sortir par Alépé, pour entrer à l'aéroport. Prado, tu es notre papa. Quand tu es à ce stade-là, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Parce que même quand tu as mal à la dent, ça trouble la République. C'est pourquoi même ici où on est là, ou aux États-Unis ou partout, même si on dit le président, ça fait 2 jours, il est malade, les bourses là, c'est-à-dire le président seul, il est malade ou bien la bourse là va chuter. La bourse là, la volée des valeurs mobilières et autres, la bourse va chuter. Donc, pardon, c'est une information que je te donne en prenant à témoin tout le monde entier. Parce que l'information qui est venue de quelque part me dit, depuis que les malheureux événements sont arrivés en N'Djamena, tes opposants là s'organisent en réunion, c'est une joie indicible qui les envahit. Ce n'est pas des patriotes, ce n'est pas de bonnes personnes. Malgré que tu les aies mis en liberté. Il y a une officine même qui dit, au cœur du PDCI qui dit, on a libéré Gikawe parce que Gikawe aurait joué ton jeu. C'est malheureux, hein? Tu as libéré Gikawe avec la main de Ambak parce que Gikawe aurait joué ton jeu. C'est ça qui fait affaire de Gikawe aujourd'hui. Il est en train de payer parce qu'ils disent que c'est toi, c'est lui qui a fait que tu n'es pas tombé. Ils n'ont aucune information. Ils sont là, ils ont mangé Inyam ou Garba ou Adjeke. Ils disent que Gikawe, ils doivent le jeter parce que c'est lui qui a fait que le Prado est au courant de tout ce qu'ils ont fait. Sinon, ils n'allaient pas savoir. Comme s'il n'y a pas plusieurs oreilles dans le pays. Une personne avertie en vaut 2. Les gens ne sont pas des enfants de cœur, Prado. Faut pas aller en N'Djamena. Maintenant, si tu veux aller en N'Djamena, voilà la solution. Parce que quand on écoute, quelle solution?
tu seras obligé de boucler l'armée. Boucler l'armée. Toutes les entrées d'Abidjan. Partout à Abidjan. Et ça va faire peur aux opérateurs colonisés. Ça va peur tout le monde. Boucler l'aéroport. Boucler la forêt d'Alépé. Tous les parachutistes vont survoler la zone jusqu'à... Et peut-être tu vas faire un aller-retour. Le même jour, tu vas matin, tu fais un aller-retour. C'est envisageable aussi. Et l'armée en alerte. Prado, c'est ce que je voulais te dire, cher papa. C'est ce que je voulais te dire. Ceux qui m'insultent là, 117 dossiers, il y a un qui vient de sortir. Et je vais citer nommément 117. 117, il reste 116. Moi, je parle pas facilement, hein. Un dossier stratégique. Mais comme il y en a qui veulent maintenant m'attaquer dans mon honneur, mon honorabilité, alors que je ne leur dois pas 5 francs. Je ne leur dois pas 5 francs. Il y a beaucoup de choses que je sais. Parce que ce qu'ils ne savent pas là, la complicité en Soro et la refondation dans cette rébellion-là, je sais. J'ai des amis qui étaient à Boaké. J'ai des amis qui étaient à Mans, qui pendant toute cette période m'ont invité à rejoindre la rébellion. Je sais les malades d'argent qui partaient de la présidence de la République pour aller rejoindre la rébellion, je suis au courant. 500 millions, 200 millions, eux on fait croire aux Ivoiriens qu'il y a une rébellion, et puis toi tu tiens l'autre côté, nous on tient ici. Continuez d'insulter. Je vous invite à insulter. Mais quand je vais parler là, c'est vous qui allez regretter, je dois à personne. Je dois à personne. Au contraire, à un moment donné, j'ai failli perdre ma vie parce que mes amis, ceux qui sont à la base, mes amis, ne me comprenaient pas. Comment tu peux aller au secours des gens qui ne sont pas naturellement tes amis? C'est pourquoi j'ai failli perdre la vie. Continuer d'insulter, mais je vais parler. Je vais parler. Ceux qui disent, c'était l'humilité. Parce qu'en tant que croyant, quand j'imagine qu'un jour, dans cette petite terre-là, tu vas rentrer dedans 1,50 m, il faut être humble. Donc j'étais habité par l'humilité. Mais je comprends les gens orgueilleux. C'est qu'il y a des gens qui les amènent à l'orgueil excessif. Je vous attends. Je vais parler. Mais on ne dit pas tout d'un coup. Dites au Prado d'être vigilant. Dites au Prado, il n'y a pas de honte à collaborer avec tous les services de renseignement des pays à côté de nous. Surtout les Israéliens qui sont des spécialistes et les Français et les Américains. Ils peuvent aider. Parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire soit en paix. Et la Côte d'Ivoire a besoin d'être en paix. Parce que imaginez, hein, des gens travaillent dans l'informel. Quand il sort, là, il va, il a 2000 francs, il finit de grouiller, il a 2000 francs, il vient et donne 1000 francs ou 1500 à sa chérie, et il a 500 francs pour fumer, moyer quelque chose sur son chantier. Ça veut dire, ces gens de personnes-là, si le pays est bloqué pendant 3 jours, ils peuvent mourir à la maison à leurs enfants. Quand tu es patriote, c'est à ça qu'il faut réfléchir. On ne dit pas, non, moi, comme ce n'est pas mes parents qui sont au pouvoir là, il faut que la Côte d'Ivoire se détruise. Nous, on n'a pas cette idée-là. On ne doit rien à qui que ce soit. Je ne dois rien à qui que ce soit. Jusqu'à là où je suis assis là, je ne dois rien à qui que ce soit. Si je devais dire que je dois à quelqu'un, Valère est mort, hein, et Kassoum Koulibaly, ils sont morts. Si on doit parler de choses, je ne parle pas de mes parents biologiques, mais ceux en dehors de la famille qui m'ont aidé, c'est les gens de Korogo. Bala et Kassoum Koulibaly, ils ne sont plus là. Maintenant, celui qui est vivant, c'est Mbili Ambouamba. Mbili Ambouamba, le haut représentant du ICR. Je sais ce que je lui ai dit. Je dis bien, je joue ma bouche pour dire, je sais ce que je lui ai dit. Tu sais, il faut faire l'âne pour bouffer le foin. C'est vrai, ce monsieur-là, qui d'ailleurs a même envoyé quelqu'un parti d'Afrique pour me rencontrer chez vieux shérif Mohamed ici.
pour voir comment je mène ma vie au Canada depuis des années. Ce Camerounais-là m'a pas oublié. C'est pourquoi, quand Franklin Nyamsi déconne, je mets de l'eau dans mon vin, parce que Camerounais m'a aidé aussi, comme Bala m'a aidé. Camerounais, hein, Mbili Ambouaba, c'est un homme, c'est pas un Ivoirien. Et je lui ai expliqué que voilà ce que je veux. Avec cette Française qui a Radio France Internationale, qui a amené la situation à se produire avec un ministre du gouvernement du Togo qui m'ont beaucoup aidé. Donc, toi qui es spécialiste des injures, c'est pas tout, je vais cracher. Mais le coup que vous voulez faire contre le Prado là, c'est ce que je dénonce. Et vous allez dire, pourquoi je le donne? Je l'ai dit, à un moment donné, vous aussi, je vous avais aidé. Mais c'est à vous de contredire, j'ai dit des noms. J'ai dit, j'étais dans le bureau de Gbagbo, on m'a amené devant lui comme un prisonnier. Il était en chemise blanche et pantalon bleu. 5 francs. Ah, peut-être 10 000 francs. Didi m'a donné 10 000 francs. Il vit. Il va voir la vidéo. C'est ça qui est vrai. Quand tu fais du faux, il faut t'attendre à ce que ton nom sorte. 117 dossiers, il y a un qui est sorti, 116. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dernier mot. La présence de la France en Afrique. Les gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas allés à l'école, ne peuvent rien comprendre. Chez nous, on les appelle les pays, mais en fait, ce sont des campements. Ce sont des villages. Par rapport à la France, la Grande-Bretagne, par rapport à l'Angleterre, par rapport au Canada, par rapport à choses. Aux États-Unis, c'est des grands pays, des puissants pays qui ont des méthodes de renseignement importantes. Si la Côte d'Ivoire n'a pas été déstabilisée jusqu'à aujourd'hui, la France nous aide beaucoup. Si le Sahel n'a pas encore disparu, la France aide beaucoup. Ils sont dans l'opération Barkhane. Moi, je vois les images toujours. Des gens ne savent rien. On avait chassé les Français. À chacun son Français. Ils ne savent rien, ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils n'ont aucune notion de géostratégie, de géopolitique, de positionnement, de choses comme on appelle de domino. Et rien, eux, ils vivent au hasard. C'est quand ils pensent à c'est ce qui est ça. Un exemple simple. Aujourd'hui, Idriss Déby Itno est décédé. Je ne vais pas parler des circonstances de sa mort. Je n'en parle pas. Son fils a pris le pouvoir avec une junte militaire. Les opposants se sont organisés et disent qu'ils ne veulent pas. Les malfaiteurs qui sont les rebelles, qui ont contourné les positions des radars, ils sont autour de N'Djamena. Imaginez le nombre de morts, même civils, même celui qui dit je ne fais pas politique là, le nombre de morts que vous allez entendre là, c'est trop. Vous savez ceux qui sont en train d'aller au secours pour ne pas que les Africains s'entretuent, parce que les Africains se comportent toujours comme des idiots, c'est les Français qui sont en train de tourner dans le ciel là pour dissuader que les Africains qui sont habitués à s'entretuer s'entretuent. C'est les Français. C'est les fils des Français. C'est les Blancs qui ont le sang de France en eux là. Ce sont eux qui sont dedans. C'est la même France là qui était venue au secours du Tchad. Quand Kadhafi, il bombardait le Tchad à cause de la bande d'Aouzou. C'est au Tchad que les avions et les parachutistes français sont basés en grand nombre en Afrique pour nous sauver, pour ne pas que ces anciennes colonies s'effondrent et que ça se répercute sur ces relations internationales. Vous parlez sans le savoir, au lieu de dire merci. Je voudrais dire bonjour. J'attends les insulteurs publics. Je me suis ouvert maintenant. Je vais parler, je n'attends rien de qui que ce soit. 117 dossiers, un que je viens de sortir avec des noms de vivants. Ceux qui peuvent demander à Koulibaly, Taïrou, qui lui demande, Bébé Kwasi, il n'était pas dedans. C'est moi qui l'ai mis en erreur. Je dis, accompagne-moi. On va sauver la patrie. Et Digridi a dit qu'il allait le tuer. Il va se confesser, il va dire à tout le monde. Je vais parler et je vais parler et je vais parler. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est là comme ça, on ne dit rien. C'est sur le Prado que vous voulez maintenant vous entraîner. Mais le Prado là, le Prado n'est pas Juvenal Abiyarimana. Le Prado n'est pas Melchior Ndadaye. Ah oui. Donc bonne journée à vous. Il est l'heure d'aller grouiller
Soyez vigilants, que chacun suive son ami. C'est ça le patriotisme. On ne dit pas non, comme ma soeur n'est pas au gouvernement là, comme mon frère n'est pas ici là, comme mon cousin n'est pas là. Moi j'ai quoi? J'ai rien. Il y en a jamais qui fait 5 francs du gouvernement du Prado. Prado ne me connaît pas. Mais la Côte d'Ivoire me connaît. Et il faut se battre pour la Côte d'Ivoire. Il faut se battre pour que les Ivoiriens vivent. Il faut se battre pour qu'il y ait la paix. Même si on doit y perdre la vie. Il faut se battre pour qu'il y ait l'union. Il faut qu'il se batte pour l'unité de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se batte pour l'amour, l'amitié entre la Côte d'Ivoire et les autres pays d'Afrique. C'est le panafricanisme là. C'est pas du bout des lèvres. Le panafricanisme veut dire s'ouvrir aux autres et créer une unité, un ensemble homogène. C'est-à-dire tu acceptes le Ghanéen en Côte d'Ivoire, comme le Ghanéen doit t'accepter. Mais on ne dit pas je ne veux pas les Burkinabés, je ne veux pas les Maliens, je ne veux pas les Ghanéens, je ne veux pas les Togolais, je ne veux pas les Libériens, je ne veux pas des Sénégalais, je ne veux pas Sud-Africains en Côte d'Ivoire. Et pourtant toi, quand tu es à l'extérieur, quand tu fais tes enfants, ils portent la nationalité française, ils portent la nationalité britannique, ils portent la nationalité canadienne, ils portent la nationalité américaine. Et tu en es fier. Mais s'il n'y a pas un dérèglement climatique ou cervical à ton niveau, ça va m'étonner. Toi-même, tu portes la nationalité britannique, tu portes la nationalité française, mais quand tu es là-bas, que tu entends qu'il y a un Togolais qui a été naturalisé ivoirien, tu veux te tuer. Quand tu entends qu'il y a un Burkinabé qui a été naturalisé ivoirien, tu n'es pas d'accord. Il y a quelque chose qui ne va pas à ton niveau et je suis venu te dénoncer ce matin que tu es malade mental ambulant. Tu es dangereux pour la République. La République est au-dessus des individus. Comprenez? Bonne journée à vous. Je ne vais pas être en retard.